Annie, avez-vous déjà fait une pause pour vraiment considérer la tapisserie à couper le souffle de l'aile, éternité qui nous attend? Les Écritures chuchotent d'un endroit au-delà de nos imaginations les plus folles, un royaume de beauté et de joie inimaginable, le ciel. Aujourd'hui, nous explorons cette réalité étonnante qui nous attend dans cette maison céleste, des réalités si profondes, si remplies d'émerveillement, que le quatrième vous laissera vraiment sans voix. Préparez-vous à faire remuer votre cœur, votre foi enflammée, et votre compréhension de l'aile, éternité transformée à jamais. Commençons par la profonde harmonie promise dans la création de Dieu. Imaginez un monde où le lion se trouve avec l'agneau. Ésaïe 11:6. Un monde où la peur est absente, et l'ordre créé reflète la paix parfaite de son Créateur. Au ciel, nous n'observerons pas simplement le travail de Dieu, nous y participerons, explorant la beauté à couper le souffle de sa création aux côtés de créatures grandes et petites. Dans une symphonie de vie intacte par la discorde du péché, imaginez-vous en marchant dans des champs de fleurs inimaginables, leurs couleurs plus riches, leur parfum plus doux que tout ce que nous pouvons comprendre sur terre. Imaginez la touche douce d'une créature une fois maintenant accompagnons dans ce paradis parfait. Ce n'est pas seulement une observation passive, c'est un engagement actif avec le cœur même de la création de Dieu, une participation au chef, œuvre en cours qui peint continuellement. Cette coexistence harmonieuse reflète la paix que Dieu voulait depuis le début, témoignage de la restauration de toutes choses. Ensuite, considérez le privilège de la communion. Le ciel n'est pas une existence solitaire, c'est une réunion d'échelle et de joie inimaginables. Imaginez partager un repas avec Abraham, discuter de la foi et de l'héritage avec Moïse, ou écoutant la sagesse de David, tout comme décrit dans la riche tapisserie des Écritures. Jérémie 1:5 nous rappelle que Dieu nous connaissait avant que nous soyons formés, et au paradis, nous rencontrerons enfin ceux qui ont façonné nos vies, ceux qui ont marché à nos côtés dans ce voyage terrestre, et ceux qui ont précédé, laissant derrière lui un héritage de foi et d'amour. C'est une réunion non seulement avec des héros bibliques, mais aussi avec des proches perdus, une chance de prendre des conversations où nous nous étions arrêtés, une chance de partager des histoires et de se prélasser dans la joie de la compagnie éternelle, l'idée d'embrasser à nouveau un être cher, leur visage libre des ravages du temps et de la maladie, est une promesse qui alimente notre espoir et soutient notre foi. Et qu'en est-il de notre logement? Les Écritures parlent de demeures préparées pour nous, Jean 14:2-3. Des maisons conçues et construites par l'architecte divin lui-même, reflétant nos désirs les plus profonds, nos rêves les plus chers. Ce ne sont pas simplement des maisons, ce sont des expressions de l'amour de Dieu, adaptées à nos personnalités et aspirations individuelles. Nous n'habiterons pas seulement ces magnifiques structures, nous participerons activement à leur création et à leur culture, des jardins qui s'occupent éternellement, créant des espaces qui reflètent nos talents et nos passions uniques. C'est une chance de construire, de créer, de s'exprimer de manière impossible d'imaginer dans notre existence limitée actuelle. Ce n'est pas seulement un confort, il s'agit de co-création avec The Divine, un témoignage de la valeur et de Dieu unique de Dieu sur chacun de nous. Au-delà de la beauté physique et de la joie de la communion, considérez les opportunités illimitées de croissance et d'apprentissage qui nous attendent au paradis. Imaginez l'accès à la connaissance, non limité par les limites de la compréhension humaine ou les contraintes du temps. Pensez au mystère de l'univers dévoilé, au secret de la création mise à nu devant nous. Nous allons plonger dans les profondeurs de la sagesse de Dieu, comprenant des vérités qui ont échappé à l'humanité depuis des millénaires. Ce n'est pas simplement une absorption passive, c'est une participation active à l'expansion continue des connaissances, un voyage de découverte qui, étendant l'éternité. Imaginez-vous en vous engageant dans des activités savantes aux côtés des plus grands esprits de l'histoire, en collaborant des projets qui transcendent les limitations terrestres. Vous démêlerez peut-être les complexités de la physique quantique avec Einstein, explorerez les subtilités de l'aile à mi-mène avec Augustin, ou composer des symphonies de beauté céleste avec Bach. Les possibilités sont aussi illimitées que l'amour de Dieu. Et qu'en est-il de nos talents et de nos passions? Au ciel, ceux-ci épanouiront d'une manière inimaginable sur terre. Ces compétences que nous avons perfectionnées, ces rêves que nous avons nourris, ces impulsions créatives que nous avons supprimées, toutes trouveront leur expression parfaite dans ce domaine de potentiel sans limite. L'artiste posera des chefs-d'œuvre, œuvres au-delà de la compréhension humaine. Le musicien composera des symphonies qui font écho aux harmonies des sphères. L'aile, écrivain créera des histoires qui capturent l'essence de l'aile, éternité. Nous ne serons pas limités par les contraintes physiques, par les limites du temps ou des ressources. Notre créativité écoulera librement, sans entrave, alimentée par l'inspiration divine qui imprègne tous les aspects du ciel. Imaginez la sculpture avec la lumière, la composition de la musique avec Starlight, peignant des paysages,
qui change et change, avec les saisons de l'aile, éternité. Ce n'est pas simplement l'expression de soi, c'est une co-création avec Dieu, une participation au chef, œuvre en cours de son univers. C'est une chance de contribuer à la beauté et à elle, émerveillement du ciel, de laisser notre propre marque unique sur la tapisserie de l'aile, éternité. Chaque talent, chaque passion, chaque cadeau unique trouvera son épanouissement parfait, contribuant à la glorieuse symphonie de l'existence du ciel. Les limites que nous vivons ici, les frustrations de l'existence terrestre, disparaîtront, remplacées par une capacité illimitée de réussite et d'épanouissement. C'est un domaine où notre potentiel n'est pas simplement réalisé, mais infiniment élargi, dépassant même nos rêves les plus fous. Considérez aussi les relations que nous cultivons au paradis. Imaginez les liens profonds de l'amour et de l'amitié, sans inclure par les petits conflits et les malentendus qui affichent les interactions terrestres. Nous serons entourés de spiritueux apparentés, des individus qui partagent nos valeurs et nos aspirations les plus profondes, qui nous comprennent et nous apprécient pour qui nous sommes vraiment. Ce ne sont pas simplement des connaissances, ce sont des compagnons dans un voyage de croissance et de découverte éternelle, partageant les joies et les défis de la vie au-delà du voile. Pensez aux conversations, aux rires partagés, au soutien mutuel, une bouffe soudée, amenée par l'amour et un but partagé. Nous apprendrons les uns des autres, nous nous encouragerons les uns les autres, et nous célébrerons les triomphes les uns des autres. Et qu'en est-il de ceux que nous avons perdus? Imaginez les retrouvailles avec des êtres chers qui nous ont été devant nous, l'aile étreinte de la famille et des amis, la joie de raviver les relations qui ont été tragiquement interrompues, la douleur de la séparation, le chagrin de la perte. Ceux-ci seront guéris, remplacés par la joie écrasante des retrouvailles. Nous passerons l'aile, éternité avec ceux que nous chérissons le plus, partageant des souvenirs, en créant de nouveaux et expérimentant la plénitude de l'amour d'une manière inimaginable sur Terre. Pensez aux histoires que nous partagerons, aux rires que nous partagerons, au confort et au réconfort que nous trouverons dans la compagnie de l'autre. C'est une réunion non seulement des corps, mais des âmes, une reconnexion qui transcende le temps et l'espace. De plus, imaginez le service que nous rendrons au paradis. Ici sur Terre, nos opportunités de servir sont souvent limitées par nos ressources et nos capacités. Au paradis, cependant, notre capacité de service sera illimitée. Nous serons en mesure de contribuer à elle, œuvre en cours de création, participant à l'expansion du royaume de Dieu d'une manière que nous ne pouvons que commencer à imaginer. Nous aiderons peut-être à guider de nouvelles âmes, à partager notre sagesse et notre expérience pour les aider à naviguer dans les merveilles du ciel. Ou peut-être que nous contribuerons à la beauté et à l'harmonie en cours du royaume céleste, en utilisant nos talents pour améliorer la gloire de la création de Dieu. Les possibilités sont illimitées et l'accomplissement dérivé du service altruiste sera profond. Ce n'est pas une simple servitude, mais une participation joyeuse au plan divin, une contribution au chef, œuvre en cours de l'univers de Dieu. C'est une chance d'utiliser nos dons et nos capacités pour l'amélioration de tous, pour contribuer à la symphonie continue de l'existence du ciel, pour laisser un héritage durable d'amour et de service. Nos efforts seront multipliés, notre impact amplifié, nos contributions reconnues et appréciées par tous. C'est un domaine où le service n'est pas un fardeau, mais un privilège, une source de joie et d'épanouissement incommensurable. C'est une chance d'exprimer notre amour pour Dieu et pour nos semblables, d'une manière qui transcende les imitations terrestres. Les opportunités de service seront aussi sans limite que l'amour de Dieu lui-même. Et au-delà du service et des réunions, imaginez l'apprentissage. Ici sur Terre, notre éducation est souvent fragmentée, limitée par le temps, les ressources et les contraintes de notre corps physique. Au ciel, cependant, l'apprentissage est un processus continu et sans limite. Nous aurons accès à toutes les connaissances, à toute sagesse, à toute compréhension. Imaginez que vous plongez dans les mystères de l'univers, explorant les profondeurs de la création, comprenant les subtilités du plan de Dieu. Pensez aux conversations avec des êtres célestes, avec des anges, avec des prophètes, avec ceux qui ont marché devant nous et ont acquis une idée profonde de la nature divine. Nous nous engagerons dans des activités intellectuelles qui dépassent nos rêves les plus fous, élargissant nos esprits et nos âmes d'une manière que nous pouvons à peine comprendre. Ce n'est pas un simple exercice intellectuel, c'est un voyage de croissance spirituelle, un approfondissement de notre relation avec Dieu et avec toute la création. Imaginez-vous en explorant les paysages célestes, en faisant des merveilles au-delà de la compréhension humaine. Imaginez la beauté des jardins célestes, la majesté des villes célestes, les vues à couper le souffle qui étendent devant vous, se dépliant pour toujours, révélant à jamais de nouvelles merveilles. Nous allons traverser les royaumes d'une beauté inimaginable, rencontrer des paysages qui défient la description terrestre, rencontrant des merveilles qui inspirent la crainte et la révérence. Ce n'est pas seulement une fête visuelle, c'est une expérience sensorielle qui engage tous nos sens,
enrichissant nos âmes et élargissant notre compréhension de l'art de Dieu. La beauté du ciel sera une source d'inspiration constante, un rappel de l'amour et de la créativité infinie de Dieu. Et considérer les activités créatives. Ici sur Terre, nos efforts créatifs sont souvent entravés par des limites du temps, des ressources et des capacités physiques. Au paradis, cependant, notre potentiel créatif sera déchaîné. Nous serons en mesure de nous exprimer d'une manière dont nous avons rêvé, créant des œuvres d'art, de la musique, de la littérature et d'autres formes d'expression qui apporteront la gloire à Dieu et à la joie à tous ceux qui les voient. Imaginez la composition de symphonies qui résonnent avec les harmonies des sphères, peignant des sheds, œuvres qui capturent la beauté du ciel lui-même, écrivant des histoires qui inspirent et soulèvent des œuvres sculptantes, qui reflètent l'art divin. Nos capacités créatives seront amplifiées, notre imagination sans limite, notre capacité d'expression illimitée. Ce n'est pas seulement l'expression de soi, c'est une participation à la création en cours, une contribution à la beauté et à l'harmonie du royaume céleste. Nous créerons non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute l'Est. Éternité, partageons nos dons avec les autres et contribuons au chef des œuvres en cours de l'univers de Dieu. Nos énergies créatives couleront librement, sans entrave par des limitations terrestres, provoquant des œuvres de beauté et des émerveillements qui dureront pour toujours. Et n'oublions pas les relations. Imaginez les liens de l'amour et de l'amitié qui, épanouiront dans le ciel, les relations intactes par elles, égoïsme et la discorde qui affiche souvent les connexions terrestres. Nous serons entourés de gens qui se soucient vraiment de nous, qui soutiennent notre croissance et qui partagent notre passion pour Dieu. Ce ne sont pas seulement des connaissances, ce sont des âmes sœurs, des esprits apparentés, des individus avec lesquels nous partageons une connexion profonde et durable. Pensez aux conversations, aux rires partagés, au soutien mutuel, à l'amour indéfectible. Nous nous engagerons dans des dialogues significatifs, partageons nos expériences, nos idées et nos rêves, approfondissant notre compréhension de nous-mêmes et des autres. Nous allons établir des relations qui transcendent le temps et l'espace, les relations qui perdureront pour elles, éternité. Ce sont des liaisons forgées dans les incendies de l'amour divin, des liens qui se renforceront et grandiront à chaque aéon qui passe. La joie de la communion, le confort de la compagnie, la chaleur de l'appartenance, ce sont des cadeaux qui enrichiront notre vie incommensurablement. Nous trouverons du réconfort dans les bras de nos proches, célébrant notre voyage partagé et nous réjouissant de l'amour qui nous lie. Imaginez les retrouvailles, les célébrations joyeuses, les moments partagés de paix et de tranquillité. Le paradis sera un lieu de connexion profonde, un endroit où nous pouvons vraiment appartenir. Considérez la stimulation intellectuelle. Nous aurons accès à toutes les connaissances, à toute sagesse, à toute compréhension. Les mystères de l'univers seront mis à nu devant nous, où on révéler les secrets de la création. Nous nous plongerons dans les profondeurs de la théologie, de la philosophie et de la science, élargissant nos esprits et nos âmes d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. Imaginez les débats, les discussions, échanges d'idées avec les plus grands esprits de tous les temps, des anciens philosophes aux scientifiques modernes, des prophètes bibliques aux êtres célestes. Nous nous engagerons dans des activités intellectuelles qui sont à la fois difficiles et enrichissantes, élargissant notre compréhension de Dieu et de sa création. Pensez aux percées, aux découvertes, au moment d'une perspicacité profonde. Ce n'est pas simplement une absorption passive de l'information, c'est un engagement actif avec l'univers, une participation à la quête continue de la connaissance et de la compréhension. Nous contribuerons nos propres idées, partagerons nos propres perspectives et aiderons à façonner l'avenir de l'exploration intellectuelle. Nos esprits seront aiguisés, nos intellectuels se sont étendus, notre compréhension s'approfondissait. Cette stimulation intellectuelle constante nous gardera engagés, contestés et apprenant pour toujours, grandissant et évoluant. Et qu'en est-il de la croissance personnelle? Even offre des opportunités infinies de développement personnel. Nous continuerons à apprendre, à grandir et à évoluer, à permettre nos limites terrestres et à embrasser notre plein potentiel. Imaginez la découverte de soi, éveil spirituel, la transformation de notre caractère. Nous affinerons nos vertus, surmonter nos faiblesses et devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Il s'agit d'un voyage d'amélioration continue, d'un processus de raffinement en cours, d'un effort vers la perfection toujours plus grande. Nous serons soutenus par la grâce de Dieu, guidés par la sagesse des êtres célestes, et encouragés par l'amour de nos collègues habitants. Pensez au triomphe personnel, au moment de la réalisation de soi, au profond sentiment d'épanouissement. Ce n'est pas seulement un processus passif, c'est un engagement actif avec notre propre potentiel, un effort conscient pour devenir plus comme Dieu. Notre personnage sera moulé, nos esprits raffinés, nos âmes purifiées, se rapprochant toujours du divin.
Ce voyage au cours de découverte de soi sera une source de joie et d'épanouissement constant, un témoignage de la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Et n'oublions pas les activités créatives. Le paradis sera une toile sans limite pour notre créativité, un terrain fertile pour que notre imagination s'épanouisse. Imaginez la musique que nous créerons, les symphonies que nous allons composer, les chansons que nous chanterons. Nous aurons accès à des instruments au-delà de nos rêves, sons et mélodies les plus flous jamais entendus auparavant. Nous collaborerons avec des musiciens célestes, partageons nos talents, et nous inspirerons pour atteindre de nouveaux sommets d'expression artistique. Pensez aux peintures que nous créerons, aux sculptures que nous sculpterons, aux histoires que nous écrirons. Nous aurons accès à des matériaux et des techniques au-delà de notre compréhension terrestre, créant des œuvres d'art à la fois belles et profondes. Nous partagerons nos créations avec les autres, les inspirant et les inspirer en retour. Ce sera un lieu d'innovation artistique constante, un domaine où la créativité ne connaît pas de limites. Nous explorerons de nouvelles formes d'art, inventerons de nouveaux styles, repousser les limites de l'expression artistique. Nos esprits créatifs seront enflammés, notre imagination déchaînée, nos talents affinés. Cet engagement créatif constant nous tiendra engagés, épanouis et découvrira à jamais de nouvelles façons de nous exprimer et de partager nos dons avec le monde. Imaginez la beauté à couper le souffle des paysages célestes, inspirant nos efforts artistiques d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre actuellement. Ensuite, il y a le domaine du service. Au paradis, nous aurons l'occasion de servir les autres d'une manière dont nous ne pouvons rêver que maintenant. Nous utiliserons nos talents et nos capacités pour aider les autres à grandir, à guérir les autres, à élever les autres, Imaginez la compassion que nous expérimenterons, la joie de donner, l'accomplissement de la servitude. Nous serons en mesure de réconforter ceux qui en ont besoin, de conseils à ceux qui sont perdus, et de soutien à ceux qui ont du mal. Il ne s'agit pas seulement d'actes de charité, il s'agit d'un engagement profond et durable envers le bien-être des autres. Nous travaillerons ensemble pour créer une société juste, compatissante et aimante. Nous contribuerons nos dons et talents uniques au bien commun, travaillant ensemble pour construire un monde meilleur, une société plus parfaite. Imaginez la collaboration, le travail d'équipe, le but partagé. Ce sera un lieu de connexion profonde, où nous trouverons le sens et le but de servir les autres. Nos cœurs seront remplis de compassion, de nos esprits élevés par la joie de donner, et de nos âmes purifiées par l'acte de service altruiste. Nous deviendrons des agents de l'amour de Dieu, étendant sa grâce et sa miséricorde à tous ceux qui nous entourent. Cet acte de service continu profitera non seulement aux autres, mais enrichira également notre propre vie d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. Les récompenses du service désintéressé sont incommensurables, conduisant à un profond sentiment d'accomplissement et de connexion avec le divin. Et puis il y a l'apprentissage. Oh, l'apprentissage! Au ciel, la poursuite de la connaissance sera sans limite, un voyage de découverte sans fin. Nous ne serons pas limités par les contraintes du temps ou de l'espace, les limites de notre compréhension terrestre. Imaginez que vous plongez dans les mystères de l'univers, démêlant les secrets de la création, explorant les profondeurs de la connaissance, dans tous les domaines imaginables. Nous aurons accès à toute la sagesse des âges, la connaissance accumulée d'innombrables esprits, toute facilement accessible à nous. Nous serons en mesure d'apprendre des plus grands esprits à travers l'histoire, en s'engageant dans des dialogues avec des philosophes, des scientifiques, des artistes et des penseurs de chaque époque. Imaginez-vous en discutant de la physique quantique avec Einstein, en débattant de l'éthique avec Socrate, ou en explorant les subtilités de la théorie musicale avec Bach. L'apprentissage sera collaboratif, une expérience partagée où nous allons s'appuyer sur la compréhension des autres, enrichir nos connaissances et élargir nos perspectives. Nous nous engagerons dans des activités intellectuelles qui défient notre esprit et élargiront nos horizons, favorisant une croissance continue de l'intellect et de la sagesse. Pensez aux percées que nous ferons, aux découvertes que nous découvrirons, à la compréhension que nous gagnerons. Cette poursuite constante des connaissances gardera nos esprits se sont engagés, et nos vies perpétuellement épanouissantes. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des faits et des chiffres, il s'agit de développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes, de l'univers et de notre place dans le grand schéma des choses. Nous nous plongerons dans les mystères de la conscience, la nature de la réalité et le sens de la vie elle-même, élargissant constamment notre conscience et approfondissant notre appréciation pour les merveilles de la création. Nous explorons les complexités du comportement humain, les subtilités du monde naturel et les mystères du cosmos, élargissant à jamais notre compréhension et notre capacité d'émerveillement. La joie de l'apprentissage, le frisson de la découverte, la satisfaction de la compréhension, ce seront des compagnons constants dans notre voyage dans le ciel, et cette exploration intellectuelle continue enrichira non seulement notre propre vie, mais nous permettra également de mieux servir les autres et contribuer au bien commun.
Plus nous apprenons, plus nous serons en mesure de contribuer à la connaissance collective et à la sagesse du ciel, créant une société à la fois vibrante intellectuellement et profondément compatissante. La poursuite de la connaissance sera une source continue d'inspiration, de joie et d'épanouissement, enrichissant tous les aspects de notre existence céleste. Imaginez les bibliothèques du ciel. Pas seulement des bâtiments remplis de livres, mais des référentiels sans limite d'informations accessibles instantanément. Nous pourrions nous plonger dans les œuvres complètes de Shakespeare. Pas seulement les pièces que nous connaissons, mais chaque sonnet, chaque lettre, chaque morceau de papier qu'il a jamais touché, compris dans le contexte de sa vie, de son époque et du souffle même de son inspiration. Nous pourrions assister à telle évolution de la pensée scientifique, des premières observations des étoiles, à la pointe de la physique théorique, en voyant les connexions, les sauts et les limites, les erreurs et les corrections, tous mis à nu devant nous. Nous pourrions retracer le développement de l'art, de la musique et de la littérature à travers les cultures et les siècles, ressentant la résonance émotionnelle de chaque chef, œuvre, comprenant l'intention de l'artiste, le contexte social et l'impact sur les générations suivantes. Cet accès ne serait pas passif. Nous serions des participants actifs en nous engageant dans des collaborations virtuelles avec des maîtres morts depuis longtemps. Nous pourrions travailler aux côtés de Léonard da Vinci, offrant nos propres perspectives sur ses dessins anatomiques, apprenant de ses techniques et partageant nos propres idées. Nous pourrions composer des symphonies avec Beethoven, s'appuyant sur son style révolutionnaire, incorporant des influences d'autres époques et cultures. Le potentiel créatif serait illimité. Nous pourrions explorer l'histoire de chaque nation, expérimentant leurs triomphes et leurs tragédies de première main, acquérant une profonde compréhension de leurs nuances culturelles et de l'interconnectivité de l'histoire humaine. Nous ne lirions pas simplement la Révolution française. Nous serions là, témoins de l'assaut de la Bastille, ressentant la passion et la peur des révolutionnaires. Nous comprendrions les nuances de chaque décision politique, chaque mouvement social, chaque changement culturel. Cette compréhension favoriserait l'empathie et la compassion, ce qui nous permettrait d'apprécier la diversité de l'expérience humaine et les défis auxquels sont confrontées différentes sociétés au fil du temps. Nous pourrions même explorer les subtilités du monde naturel, non seulement à travers des manuels, mais par des simulations immersives. Nous pourrions plonger dans les profondeurs de l'océan, témoins des merveilles, des récifs coralliens et des mystères de la mer profonde. Nous pourrions voyager à la grande portée du cosmos, explorer des galaxies éloignées et démêler les secrets de l'univers. L'apprentissage serait expérientiel, interactif et profondément enrichissant, élargissant constamment notre compréhension de nous-mêmes et de notre place au sein de la grande tapisserie de la création. Et la partie la plus excitante, ce n'est pas une poursuite solitaire. Nous partagerons ce voyage avec d'autres, échangeant des idées, collaborant sur des projets et construisant une communauté intellectuelle dynamique. La sagesse collective du ciel sera bien supérieure à la somme de ses parties, une tapisserie en constante évolution de la connaissance et de la compréhension. Nous discuterons, débattrons et découvrirons ensemble, repoussant constamment les limites de notre compréhension et enrichissant la vie des autres. Imaginez les possibilités de percée scientifique. Nous pourrions assister à la naissance de la mécanique quantique, non seulement à travers des manuels, mais en participant aux débats et expériences mêmes qui ont façonné le domaine. Nous pourrions voir Einstein se débattre avec les équations de la relativité générale, offrant nos propres idées et potentiellement même contribuer à la solution de certains de ses problèmes les plus difficiles. Nous pourrions explorer les mystères de la matière noire et de l'aile, énergie noire, collaborant avec des scientifiques de premier plan de travers les âges et perturber potentiellement les secrets de l'expansion de l'univers. La nature collaborative de cette entreprise est la clé. Pensez au potentiel d'accélérer les progrès scientifiques en réunissant les esprits les plus brillants de chaque époque. Nous pourrions résoudre des problèmes qui tourmentent l'humanité depuis des siècles, de la guérison des maladies au développement de sources d'énergie durable. L'intelligence collective, l'expérience partagée, échange constant d'idées, c'est le moteur du vrai progrès. Et il ne s'agit pas seulement des progrès scientifiques. Nous pourrions également nous plonger dans les applications philosophiques de nos découvertes. Nous pourrions débattre de la nature de la conscience, du sens de la vie et de l'éthique de l'avancement technologique avec les plus grands penseurs de tous les temps. Socrate, Platon, Aristote, imaginez s'engager dans un discours philosophique avec ces géants, contestant leurs idées et ayant nos propres perspectives façonnées par leur sagesse. Ce ne serait pas une observation passive, ce serait une participation active et engageante à la conversation en cours de l'humanité. Nous façonnerions l'avenir, pas seulement l'observer, et considérer l'impact sur éducation. Imaginez un monde où l'apprentissage n'est pas une réception passive de l'information, mais une exploration active des connaissances. Où les étudiants ne lisent pas seulement sur l'histoire, mais en font l'expérience. Où ils étudient pas seulement les sciences, mais participent à sa création.
Cette expérience d'apprentissage immersive favoriserait une compréhension et une appréciation profonde des connaissances, déclenchant une passion à vie pour l'apprentissage et la découverte chez chaque individu. Il ne s'agit pas simplement d'acquérir des faits, il s'agit de cultiver un amour de l'apprentissage, un désir d'explorer et une capacité d'analyser de manière critique les informations. Le potentiel de croissance personnelle est immense. En expérimentant les vies et les luttes des autres à travers le temps et les cultures, nous développerions une profonde empathie et une compréhension de la condition humaine. Nous apprendrions à apprécier la diversité de l'expérience humaine, à comprendre différentes perspectives et à surmonter nos propres préjugés. Cela conduirait à un monde plus compatissant et tolérant, où les différences sont célébrées plutôt que craignées. La transformation serait profonde, ce qui impactait non seulement notre vie individuelle, mais aussi la conscience collective de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement d'accéder aux informations, il s'agit de faire partie d'un récit plus grand et évolutif, un dialogue continu à travers le temps et l'espace, enrichissant nos vies au-delà de la mesure. Imaginez les percées de l'art et de la musique. Nous pourrions assister au processus créatif de Michel-Ange de première main, apprendre les secrets de sa technique, et même collaborer avec lui sur un nouveau chef-d'œuvre. Nous pourrions écouter Beethoven composer ses symphonies, sentant l'aile, émotion brute versée dans chaque note. La fusion des styles artistiques à travers des siècles serait à couper le souffle, conduisant à des formes d'expression entièrement nouvelles et à des générations inspirantes d'artistes à venir. Ce ne serait pas une simple appréciation de l'histoire de l'art, ce serait une évolution vibrante et participative de l'art lui-même. Et penser au progrès de la technologie, imaginez collaborer avec Leonardo da Vinci sur ses inventions, affiner ses créations et accélérer le développement des technologies des siècles en avance sur leur temps. Nous pourrions potentiellement débloquer des solutions aux défis technologiques contemporains en apprenant de l'ingéniosité des innovateurs passés. L'effet synergique de la combinaison des connaissances historiques avec les perspectives modernes pourrait propulser les progrès technologiques à un rythme sans précédent. Cette collaboration de voyage dans le temps ne serait pas seulement d'accès à des informations, il s'agirait de favoriser un échange dynamique d'idées, repoussant les limites de la créativité humaine et de l'innovation. Il ne s'agit pas seulement d'observer le passé, mais de façonner activement l'avenir à travers une profonde compréhension de notre histoire collective. Considérez cependant les applications éthiques. Un tel pouvoir exige une immense responsabilité. Nous aurions besoin d'établir des directives strictes pour prévenir les paradoxes, pour assurer l'intégrité des événements historiques et pour éviter les conséquences imprévues. Les considérations éthiques sont primordiales et les naviguer nécessiterait une réflexion et une collaboration minutieuse entre les esprits les plus brillants. Le potentiel d'utilisation abusive est important et la sauvegarde contre de tels risques doit être une priorité absolue. Nous aurions besoin d'établir un système de chèques et de contrepoids, une boussole morale guidant nos interactions avec le passé, garantissant que nos actions profitent à l'humanité dans son ensemble. C'est un voyage chargé de défis, oui, mais les récompenses potentielles l'emportent de loin sur les risques. Les considérations éthiques, bien que complexes, ne sont pas insurmontables. Avec une planification minutieuse et un engagement profond envers l'innovation responsable, nous pouvons naviguer dans ces défis et exploiter le potentiel incroyable de cette technologie. L'exploration de l'histoire ne devrait pas être une entreprise passive, il doit être guidé par un cadre éthique fort, assurant la préservation du passé, tout en construisant simultanément un avenir meilleur. Ce n'est pas seulement un saut technologique, c'est aussi philosophique et éthique. Nous ne parlons pas seulement du voyage dans le temps, nous parlons de l'essence même de l'humanité, de sa capacité de progrès, de son potentiel de création et de destruction. C'est une responsabilité à laquelle nous devons faire face au courage, à la sagesse et à un profond sentiment de conscience éthique. Pensez à l'impact sur les arts. Imaginez un compositeur moderne collaborant avec Bach, explorant de nouvelles structures harmoniques et des techniques de composition, résultant en une symphonie qui transcende les limites de toute époque. Ou un peintre travaillant aux côtés de Michel-Ange, expérimentant de nouveaux pigments et perspectives, créant des chefs-d'œuvre qui redéfinissent l'expression artistique. Les possibilités sont illimitées. Il ne s'agit pas simplement de reproduire le passé. Il s'agit de créer quelque chose de complètement nouveau, quelque chose né d'un dialogue entre différentes époques, différentes cultures, différents esprits. Et les implications étendent au-delà du domaine artistique. Considérez les progrès de la médecine. La collaboration avec les pionniers médico-historiques pourrait entraîner des percées dans la prévention et le traitement des maladies, éradiquant potentiellement les maladies qui tourmentent l'humanité depuis des siècles. Imaginez travailler aux côtés d'Hippocrate, apprendre de ses observations et les intégrer à notre compréhension moderne de la biologie humaine. Le potentiel de guérison des maladies comme le cancer ou la maladie d'Alzheimer
pourrait être exponentiellement augmentée grâce à ce type de collaboration transabsale. Ce n'est pas seulement une possibilité théorique, c'est une occasion tangible d'accélérer les progrès humains dans d'innombrables domaines. Nous parlons d'un changement de paradigme, d'un changement fondamental dans la façon dont nous abordons la recherche, l'innovation et la nature même du progrès lui-même. Les considérations éthiques restent cependant cruciales. Nous devons établir un solide système de surveillance, un conseil d'experts de diverses disciplines, historiens, éthiciens, scientifiques, artistes, pour guider nos interactions avec le passé. Ce conseil agirait comme une sauvegarde, garantissant que nos actions sont éthiques, que nous évitons de créer des paradoxes ou de modifier le cours de l'histoire de manière nuisible. La transparence et la responsabilité doivent être au cœur de ce système. Chaque interaction, chaque collaboration doit être méticuleusement documentée et analysée pour prévenir les conséquences imprévues. Nous devons aborder cette technologie avec la plus grande humilité, reconnaissant l'immense pouvoir que nous exerçons et la responsabilité qui s'accompagne. Le potentiel d'utilisation abusive est toujours présent et nous devons être vigilants dans nos efforts pour l'empêcher. L'avenir de l'humanité pourrait en dépendre. Il ne s'agit pas seulement de voyager dans le temps. Il s'agit de l'avenir de la civilisation humaine. Le développement responsable et éthique de cette technologie pourrait inaugurer une époque de progrès et de compréhension sans précédent. Mais la voie à suivre nécessite une attention particulière, une planification méticuleuse et un engagement constant envers les principes éthiques. Nous devons procéder à la prudence, mais avec une résolution inébranlable, pour exploiter l'immense potentiel de cette technologie pour l'amélioration de l'humanité. Alors, que pensez-vous des implications éthiques de la collaboration croisée? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Frappez cette cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo explorant les applications pratiques de cette technologie incroyable. Jusque-là, c'est Marco, signé.